Bonjour, je me présente, je m'appelle Elodie Aymar et je suis donc militaire dans l'armée de l'air et mon grade c'est caporal-chef. Voilà, donc je suis ici pour vous présenter un petit peu l'armée de l'air. Donc vous savez qu'il y a plusieurs armées, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine et aussi la gendarmerie. Donc nous, l'armée de l'air, on a pour mission de se déplacer dans le monde entier en avion, enfin tout ce qui est héliporté. Nous, on recrute en fait dans 3 statuts. On a le statut de militaire du rang qui va de 3e jusqu'avant le bac, CAP et BEP. Ensuite, on a de bac à bac plus 2, c'est le statut de sous-officier. Et ensuite, au-delà de bac plus 2, c'est le statut d'officier. On est l'armée la plus féminisée, voilà, je tenais à vous le dire. On a 27% de femmes dans l'armée de l'air, par exemple. C'est énorme, comparé à il y a quelques années. Et les femmes peuvent faire tous les métiers. C'est pas comme dans la marine, par exemple, où, par exemple, les sous-mariniers, voilà, les gens qui vont dans les sous-marins, avant, cette spécialité n'était ouverte qu'aux hommes, et là, elle va être ouverte aux femmes, et il va y avoir que 2 femmes en expérimentation. Donc vous voyez, ça reste encore un peu difficile. Chez nous, dans l'armée de l'air, tous les métiers peuvent être faits par des hommes ou par des femmes. Nous, on a des vétérinaires, par exemple, dans les armées, parce qu'on a des chiens. On a des chiens qui sont là, justement, sur certaines zones pour voir s'il n'y a pas des explosifs, des choses comme ça. Ils sont dressés. Et on a besoin de vétérinaires si jamais il y a un animal qui est malade ou qui est blessé. Moi, je suis chargée de communication à la base, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est accueil, visite sur les bases aériennes, donc tout ce qui est autorité civile et militaire. Donc je peux très bien m'occuper je sais pas moi, de collèges et de lycées qui viennent visiter une base aérienne en leur montrant toutes les unités de la base aérienne, comme je peux très bien recevoir des préfets, des sous-préfets, le président de la République, les présidents d'autres États dans le monde, voilà. Nous, on fait ça. Et là, particulièrement, en ce moment, je m'occupe du recrutement dans l'armée de l'air. Mais en fait, le problème, c'est qu'on pense que l'armée, tout de suite, on est sur le terrain avec une arme, voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est l'armée de métier. Donc nous, on fait rentrer des gens avec un diplôme déjà. Ils sont déjà dans une voie. On ne recrute quelqu'un qui a un bac secrétariat. On ne va pas l'embaucher, lui proposer une spécialité de mécanicien avion. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que c'est une armée de métier. Parce qu'il faut déjà être dans une filière. Après, une fois que vous êtes dans une filière, on vous proposera ce qu'on a. Il n'y a pas de souci. Mais au départ, il faut choisir sa voie. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que même si vous faites un contrat de 5 ans, par exemple, et que vous restez un peu plus longtemps, vous faites encore 3 ans de plus, donc au bout de 8 ans, vous quittez l'armée, vous avez le diplôme qui est reconnu par l'État et la formation. Donc vous pouvez, sur votre CV, vous mettez tout ce que vous avez fait, c'est très 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 enrichissant. Alors que dans le civil, c'est pas forcément le cas. Non. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site de l'armée de l'air. Vous avez tous les métiers, vous cliquez sur les fiches métiers, puis vous avez tous les descriptifs avec le temps de formation, la rémunération. Voilà. C'est qu'à partir du moment où vous passez votre entretien et que vous êtes reçu au concours, vous intégrez tout de suite, par exemple, pour un sous-officier, l'école de Rochefort, et vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous êtes pris en charge, vous êtes nourri, logé, on vous apprend un métier, vous n'êtes jamais tout seul, vous êtes vraiment pris en charge et vous trouvez un peu une famille, même si vous êtes loin de chez vous. Vous n'êtes jamais tout seul, même si vous arrive un problème, il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider. Et puis surtout, vous êtes formé. Voilà, ça c'est très très important. De bac à bac plus 2 en fait, avec un BTS par exemple, on peut rentrer jusqu'à 24 ans, limite de dépôt de dossier. Donc vous avez 24 ans, vous déposez votre dossier chez nous, le temps que vous passiez le concours,
on va dire que c'est entre la 24 et la 25e année. C'est pour ça qu'on demande 24 ans, limite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci.